Imaginez ceci, vous dormez profondément et pendant ce temps, vos investissements travaillent dur pour vous. Que vous soyez sous la couette, en vacances ou simplement en train de profiter de la vie. Mais voici le problème, le monde évolue à une vitesse incroyable. Les règles du jeu ont changé. Et ce qui fonctionnait hier ne sera peut-être plus pertinent demain. On est en 2025 et croyez-moi, cette année sera un tournant. Si vous n'agissez pas, vous risquez d'être largué. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, la majorité des gens ne savent toujours pas par où commencer ni dans quoi investir. Et c'est là que la grande question se pose. Comment fait-on pour bâtir un avenir solide dans ce monde en pleine mutation? C'est pour répondre à cette question que cette vidéo existe. Je vais vous guider pas à pas pour comprendre les options d'investissement modernes, leurs opportunités, leurs risques et surtout comment vous positionner intelligemment dès maintenant. À la fin de cette vidéo, vous aurez les clés pour prendre vos décisions financières avec confiance et bâtir un portefeuille prêt à affronter les défis de demain. Et vous serez non seulement en avance, mais aussi prêt à faire de 2025 l'année où tout change pour vous. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mika, entrepreneur, auteur et investisseur depuis plusieurs années. Ici on parle sans filtre, cash, investissement et vrai business. Et pour commencer, attaquons avec un grand classique, la bourse. Vous pensez peut-être que c'est réservé à une élite. Vous allez voir que c'est absolument pas le cas. Ce que je vais vous montrer pourrait bien changer votre perception à tout jamais. La bourse est l'un des piliers de l'investissement. Elle vous permet de devenir actionnaire d'une entreprise, ce qui signifie que vous détenez une partie de ses profits et de sa croissance. Mais pourquoi tant de gens hésitent-ils encore à investir en bourse? Souvent, c'est par peur de perdre ou par manque de compréhension. Est-ce que vous saviez que la bourse remonte au XVIIe siècle? La première bourse moderne a été créée à Amsterdam en 1602 avec la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. À l'époque, les investisseurs y pouvaient acheter des parts de l'entreprise pour financer ses expéditions et en retour, ils partageaient les profits des cargaisons rapportées. Alors rassurez-vous, aujourd'hui la bourse, elle a évolué, mais le principe reste le même. C'est un moyen de connecter ceux qui ont besoin de capital, les entreprises, avec ceux qui souhaitent faire fructifier leur argent, ceux qu'on appelle les investisseurs. Mais alors, en quoi investir en bourse est essentiel aujourd'hui? Historiquement, la bourse a offert des rendements annuels moyens de 7 à 10%. Ça signifie que même avec les crises économiques, ceux qui restent investis à long terme, eh bien, finissent toujours par gagner. Prenons un exemple simple mais puissant pour comprendre pourquoi l'investissement peut transformer votre vie financière. Si vous investissez 10 000 € dans un ETF qui offre un rendement moyen de 8% par an, au bout de 20 ans, votre capital atteindra environ 46 600 € grâce à l'effet des intérêts composés. Et le gros avantage de la bourse est que vous allez pouvoir commencer avec des petites sommes. Vous pouvez acheter des actions ou des ETF pour quelques centaines d'euros seulement. Voilà pourquoi, même en période de crise, la bourse reste une arme redoutable pour ceux qui savent l'utiliser, mais ce n'est que le début. Je vous propose tout de suite de voir quels sont les produits en bourse que vous pouvez utiliser pour profiter de ces rendements. Je vous l'accorde, investir en bourse peut sembler complexe au début, mais ça devient beaucoup plus clair une fois que vous comprenez les différents produits disponibles. Chacun a ses avantages, ses risques, et correspond à des profils d'investisseurs variés. En voici les principales options. Prenons le cas des actions. Acheter une action individuelle, c'est miser sur la réussite d'une entreprise. Vous devenez copropriétaire et vous bénéficiez de la croissance de son cours ou de ses dividendes. Prenons l'exemple de Tesla. En 2013, cette action se négocie autour de 10 €. À l'heure où je tourne cette vidéo, son cours dépasse les 350 €, soit une multiplication par plus de 35. Ainsi, un investissement initial de 5 000 € vaudrait aujourd'hui environ 175 000 €. Cependant, il est essentiel de noter que de tels rendements sont exceptionnels et que concentrer ses investissements sur une seule entreprise comporte des risques significatifs. L'un des pièges fréquents est de succomber à l'euphorie médiatique autour d'une action, comme on l'a vu avec GameStop en 2021. Les fluctuations extrêmes peuvent faire perdre des sommes importantes à ceux qui entrent au mauvais moment. Vous voulez éviter de choisir une entreprise spécifique ou limiter vos risques? Eh bien les ETF, les fonds indiciels, les paniers d'actions sont une excellente option. Ils regroupent des centaines voire des milliers d'actions en un seul produit. Un ETF qui suit le S&P 500 vous expose aux 500 plus grandes entreprises américaines comme Apple, Microsoft et Amazon. Historiquement, cet indice, il a généré un rendement moyen de 10% par an. Imaginons que vous investissiez 200 € par mois dans un ETF S&P 500 pendant 20 ans avec un rendement annuel moyen de 8%. Votre investissement total il serait de 48 000 €, mais grâce aux intérêts composés, vous finirez avec environ 120 000 €. Et voici ce qui est formidable. Avec un ETF, vous pouvez bénéficier des performances d'entreprises gigantesques, tout en réduisant le risque lié à une seule action. Mais qu'en est-il si vous souhaitez des revenus réguliers en plus de la croissance de votre capital? C'est là qu'entrent en jeu les actions à dividendes. Vous le savez sûrement, mais certaines actions vous versent une partie de leur profit sous forme de dividendes. Ces revenus réguliers font des actions à dividendes un choix privilégié pour les investisseurs qui recherchent des revenus passifs. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les Dividend Kings, je vous invite à la regarder, c'est une masterclass. Imaginons que vous déteniez 10 000 € d'actions Coca-Cola, qui offre un rendement de 3%. Chaque année, vous toucheriez environ
300 €, simplement pour avoir conservé vos actions. Si vous réinvestissez ces dividendes, vous bénéficiez également de l'effet des intérêts composés. Certaines entreprises, comme Johnson & Johnson ou Procter & Gamble, elles augmentent régulièrement leurs dividendes depuis des décennies. En les ajoutant à votre portefeuille, vous construisez une source de revenus stable et croissante. Maintenant que vous connaissez les principaux produits disponibles, comment les utiliser efficacement? Parlons des stratégies gagnantes et des erreurs fréquentes à éviter. La clé pour réussir en bourse, c'est d'avoir une stratégie. Je le dis tout le temps, n'investissez jamais sur les marchés financiers si vous n'avez pas une stratégie claire et bien définie. Voici deux approches, assez simplistes, d'accord? Mais elles ont fait leurs preuves pour des millions d'investisseurs à travers le temps. Imaginez que vous investissiez 200 € chaque mois, peu importe la performance du marché. Cette stratégie, appelée Dollar Cost Averaging, ou DCA, vous permet d'acheter plus d'actions lorsque les prix sont bas et moins lorsqu'ils sont élevés. Résultat, vous lissez les fluctuations du marché. Si vous aviez commencé à investir régulièrement de l'S&P en 2009, au lendemain de la crise financière, vous auriez profité d'une hausse spectaculaire de l'indice qui a presque quadruplé depuis. La bourse, elle récompense la patience. Regardez Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches au monde. La majeure partie de sa fortune s'est construite sur des décennies grâce à des investissements long terme. Mais attention, même les meilleurs investisseurs ont fait des erreurs. Voici les pièges que vous devez absolument éviter. De nombreux investisseurs tentent de deviner les hauts et les bas du marché. Mais les études montrent que les investisseurs qui essaient de timer le marché, faire ce qu'on appelle le market timing, obtiennent souvent des moins bons résultats que ceux qui restent investis. Tous les stock pickers qu'on voit énormément aujourd'hui. Pendant la crise de 2008, le marché a chuté de 40%. Beaucoup ont paniqué et vendu leurs actions. Mais ceux qui ont conservé leurs investissements ou continué à acheter à des prix bas, ils ont vu leur portefeuille exploser dans les années qui ont suivi. Tout miser, bien sûr, sur une seule action ou un seul secteur, c'est naturellement risqué. Par exemple, la bulle technologique des années 2000, elle a ruiné de nombreux investisseurs qui avaient tout misé sur des entreprises Internet. Mais pourquoi ces erreurs se répètent-elles? C'est parce que les émotions jouent un rôle énorme dans nos décisions d'investissement. Regardons ça de plus près. Investir en bourse n'est pas seulement une question de chiffres. Nos émotions influencent énormément nos décisions. La peur, lorsque les marchés chutent, la peur pousse de nombreux investisseurs à vendre souvent, au pire moment. Bien même la cupidité, à l'inverse, en période de bulle. La peur de manquer une opportunité, le fameux FOMO, pousse les investisseurs à acheter des actifs surévalués. L'un des exemples les plus marquants est celui de la bulle Internet. À la fin des années 90, les actions des entreprises technologiques montaient en flèche. Tout le monde voulait en profiter, même si beaucoup de ces entreprises n'étaient pas rentables. Et quand la bulle elle a éclaté en 2000, le Nasdaq, l'indice des actions technologiques, il a perdu près de 80% de sa valeur. Les investisseurs qui ont succombé à leur cupidité ont tout perdu. Tandis que ceux qui avaient diversifié ou investi dans des entreprises solides ont fini par récupérer leurs pertes. La meilleure façon de surmonter ces émotions est de définir une stratégie claire et de s'y tenir quoi qu'il arrive. Les crises passent, mais les marchés montent toujours à long terme. Gardez donc cette perspective pour éviter les décisions impulsive. La bourse peut sembler intimidante, mais avec une stratégie solide, une diversification intelligente et une maîtrise de vos émotions, elle devient un outil incroyablement puissant pour construire votre richesse. Mais aussi puissant soit-elle, la bourse n'est pas le seul outil dans votre arsenal. Alors avant d'aller dans la suite de la vidéo, pour tous ceux qui veulent savoir connaître tous les rouages de la bourse et en savoir un petit peu plus sur comment ça fonctionne et aller beaucoup plus loin, je vous invite à rejoindre mon groupe WhatsApp, il est 100% gratuit. Je vous partage des stratégies dans lesquelles vous allez pouvoir exploser vos résultats sur le long terme. Parlons maintenant d'un univers qui a littéralement explosé ces dernières années, les crypto-monnaies. Si vous ne les comprenez pas aujourd'hui, vous pourriez passer à côté de l'une des plus grandes révolutions financières du siècle. Vous avez forcément entendu parler Bitcoin, Ethereum, Solana, peut-être même le Dogecoin. Mais au-delà du buzz, qu'est-ce que c'est vraiment? Et surtout, comment peut-on s'en servir pour investir? Pour faire simple, une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. Mais contrairement aux euros ou aux dollars, elle n'est contrôlée par aucune banque centrale, aucun gouvernement. Tout se passe sur un système décentralisé qu'on appelle la blockchain. Imaginez une sorte de grand livre numérique ouvert à tout le monde où toutes les transactions sont inscrites de manière permanente. Pourquoi ça change tout? Parce que ça rend les transactions sécurisées, rapides et surtout transparentes. Résultat, on peut échanger de la valeur sans intermédiaire. Et ça ouvre des opportunités énormes. Alors pourquoi est-ce que les crypto-monnaies intéressent autant les investisseurs? La première raison, c'est que leur potentiel de rendement. Regardez le Bitcoin. En 2010, il valait quelques centimes. Aujourd'hui, il a dépassé les 100 000 $. C'est juste énorme. Deuxième raison, la diversification. Les crypto-monnaies ne bougent pas comme les actions ou l'immobilier. Ajouter un peu de crypto dans votre portefeuille peut donc réduire vos risques globaux. Enfin, elles sont à la pointe de l'innovation. Avec l'Ethereum, par exemple, on ne parle pas seulement de monnaie, mais de contrats intelligents, de finances décentralisées. Bref, des outils qui pourraient changer l'économie de demain. Alors, bien sûr, investir dans les crypto-monnaies, ça n'est pas sans risque. D'abord, il y a la volatilité. Les prix peuvent monter et descendre très rapidement. D'accord? Donc, vous pouvez gagner gros, mais aussi perdre beaucoup.
Sans parler que sur les crypto-monnaies, il y a également un manque de réglementation, d'accord? Donc contrairement à la bourse, il n'y a pas d'autorité, en tout cas pour l'instant, qui surveille ou protège vos investissements, même si la réglementation, en tout cas en Europe, est en train de se mettre en place. Et enfin, c'est parfois technique. Les portefeuilles numériques, la blockchain, ça peut paraître compliqué au début, mais vous inquiétez pas, avec les bonnes bases, vous allez vite comprendre. Si vous voulez commencer, voici les étapes essentielles. Tout d'abord, choisissez une plateforme fiable. Des sites comme Binance ou Coinbase sont parfaits pour acheter vos premières cryptos. Investissez petit, investissez toujours de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre. Commencez avec une somme modeste, par exemple 50 ou 100 euros, juste pour comprendre comment ça marche. Ensuite, il va falloir sécuriser vos cryptos. Ne laissez pas vos actifs sur une plateforme d'échange. Utilisez un portefeuille numérique comme la Ledger Nano ou même la carte Tangem comme voici pour protéger vos investissements. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun partenariat commercial avec Tangem. Et pour investir de manière réfléchie, voici quelques astuces. D'abord, allouez une part raisonnable. Les cryptos, c'est risqué, d'accord? Donc limitez-les à 5 ou 10% de votre portefeuille. Ensuite, diversifiez. Ne mettez pas tout sur une seule crypto. Par exemple, combinez Bitcoin, Ethereum et peut-être un stablecoin comme USDT par exemple. Et enfin, pensez long terme. Adoptez une stratégie appelée dollar cost averaging. Investissez une somme fixe chaque mois, peu importe le prix. Ça vous permet de lisser les variations et de réduire le stress. Maintenant, il y a 3 pièges que j'aimerais évoquer avec vous. Les voici. Ne suivez jamais les tendances aveuglément. Ne tombez pas dans l'euphorie médiatique. Faites vos propres recherches. Ensuite, ne négligez surtout pas la sécurité. Si vos cryptos restent sur une plateforme, vous êtes vulnérable au piratage, donc protégez-les. Cherchez des gains rapides. Méfiez-vous des projets qui vous promettent des rendements extravagants. C'est souvent trop beau pour être vrai. Les crypto-monnaies, c'est excitant. Elles offrent des opportunités incroyables, mais elles demandent aussi de la prudence et une bonne stratégie. Alors, si vous lancez avec méthode, elles peuvent devenir un outil puissant pour construire votre avenir financier. Vous avez vu comment la bourse et les cryptos peuvent jouer un rôle clé dans votre portefeuille, mais il y a un monde d'autres opportunités qui peuvent vous aider à diversifier vos investissements et aller encore plus loin. Préparez-vous à découvrir des options qui peuvent changer la donne. Commençons par le private equity. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? En résumé, le private equity, c'est l'investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Ce sont souvent des startups, des PME ou même des entreprises en difficulté qui cherchent des fonds pour se développer. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? D'abord, le potentiel de rendement, il est souvent plus élevé que sur les marchés publics. Si vous investissez tôt dans une entreprise prometteuse, vos gains, ils peuvent être énormes. Ensuite, vous avez un impact direct. Vous soutenez des projets concrets, que ce soit une innovation technologique, une marque en pleine croissance ou une entreprise locale. Prenons l'exemple de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. En 2008, elle était en difficulté à chercher des investisseurs. Aujourd'hui, elle est valorisée à plusieurs milliards de dollars. Les premiers investisseurs ont vu leur part exploser en valeur. Mais attention, le private equity, c'est pas pour tout le monde. Il y a aussi des risques importants à connaître. Voici 3 risques majeurs à garder en tête. Premièrement, la liquidité. Une fois que vous avez investi, il faut souvent attendre plusieurs années avant de pouvoir vendre vos parts. C'est pas aussi simple que de vendre une action en bourse. Il y a également le risque d'échec. La majorité des startups échouent. En France, 7 startups sur 10 font faillite avant les 3 ans d'existence. Donc si vous investissez dans une entreprise qui ne décolle pas, vous risquez de perdre votre investissement. Enfin, il y a le montant élevé. Traditionnellement, private equity était réservé aux investisseurs très fortunés, mais aujourd'hui, grâce aux plateformes de crowdfunding notamment, vous pouvez commencer avec des sommes beaucoup plus modestes. Et si on explorait maintenant des options encore plus créatives et accessibles? Bienvenue dans l'univers des placements alternatifs. Les placements alternatifs, c'est tout ce qui sort des sentiers battus. Des investissements originaux, parfois méconnus, mais qui peuvent avoir un impact énorme sur votre portefeuille. Voici quelques exemples. L'art. Acheter des œuvres d'art aujourd'hui n'est plus réservé aux milliardaires. Des plateformes comme Masterworks vous permettent d'investir dans des œuvres de grands artistes, en achetant des parts fractionnées. Par exemple, vous pouvez posséder une partie d'un tableau de Banksy ou de Picasso. Les matières premières, l'or, l'argent, ou même des produits comme le café ou le pétrole. Ces actifs sont souvent considérés comme des valeurs refuges idéales en période d'incertitude économique. Vous avez également l'immobilier fractionné. C'est une révolution. Avec des plateformes comme Brix ou Fundrise, vous pouvez acheter une part d'un immeuble pour quelques centaines d'euros. Vous recevez ensuite des revenus locatifs proportionnels à votre investissement. Imaginons que vous investissez 1000 euros dans un projet immobilier fractionné, chaque mois, vous allez recevoir des revenus locatifs sans avoir à gérer le bien, les locataires ou les réparations. C'est simple et efficace. Mais comme tout investissement, ces options ne sont pas parfaites. On va voir tout de suite leurs limites. Investir dans l'art, l'immobilier fractionné ou les matières premières, ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. La liquidité, comme pour le private equity, c'est peut-être difficile de revendre ses actifs rapidement. Il faut également des connaissances. Si vous investissez dans l'art ou les matières premières, il faut savoir ce que vous faites pour éviter des mauvaises décisions. Sans parler des frais. Certaines plateformes y prennent des commissions importantes, et ce qui peut réduire considérablement vos rendements.
Alors comment intégrer toutes ces options dans une stratégie globale? La diversification, c'est l'art de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voici comment structurer un portefeuille équilibré et performant. Commencez par des bases solides. Investissez dans des actifs stables, comme les ETF ou les actions des grandes entreprises. Ils constituent la fondation de votre portefeuille. Ajoutez des actifs dynamiques. Les cryptos ou le private equity offrent des rendements potentiels plus élevés, mais avec plus de risques. Limitez-les à 10 ou 20% de votre portefeuille. Complétez avec des placements alternatifs. L'or, l'immobilier fractionné peuvent ajouter de la diversité tout en réduisant vos risques globaux. Imaginons un portefeuille à 10 000 euros. 60% en ETF et actions, 6 000 euros. 20% en crypto-monnaie private equity pour 2 000 euros. Et enfin 20% en or et en immobilier fractionné, 2 000 euros. Alors ce genre d'approche vous protège des crises tout en vous permettant de profiter des opportunités. Private equity, les placements alternatifs, l'immobilier fractionné, ce sont des outils puissants pour diversifier et renforcer votre portefeuille. Mais souvenez-vous, chaque investissement doit être réfléchi et adapté à vos objectifs. Investir, c'est pas seulement chercher des rendements, c'est bâtir une sécurité et préparer un avenir solide. Vous avez vu comment construire finalement un portefeuille solide de la bourse aux cryptos en passant par des stratégies modernes comme les ETF. Mais tout ça n'aura de valeur que si vous passez à l'action. 2025 est une année clé. C'est maintenant que vous devez poser les bases de votre avenir financier. Alors honnêtement, ne restez pas sur le côté. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite à rejoindre mon groupe WhatsApp 100% gratuit. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'était Mika. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.